Hello à tous, bienvenue sur Afcal Play Roblox. Nous sommes sur Overlook Bay, une petite vidéo juste avant le nouvel event qui arrive très rapidement, l'extinction event. Regardons tout de suite sur le panneau des actualités. Et oui les amis, l'event arrive ce soir à 22 h. Il est tard, il va falloir rester éveillé. Donc dans cette vidéo, je vous dirai à quoi on doit s'attendre pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas de farmer des cristaux, il est encore temps. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un nouveau Rainbow Shiny que j'ai monté hier. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est une surprise. Allez, on va tout de suite se diriger vers l'endroit où tout a commencé. Suivez-moi, c'est parti. Nous sommes donc au phare d'Overlook, le fameux phare où il y a la trappe secrète qui s'ouvre pour vendre vos artefacts la nuit. Et on va monter, allez, un peu de sport. Et comme vous le savez tous, tout en haut du phare, il y a ce télescope où on voit depuis un moment une inquiétante météorite se diriger en direction d'Overlook Bay. Et regardez, on ne la voit plus. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle s'est tellement rapprochée d'Overlook Bay? Est-ce qu'elle va tout détruire? Je crois que c'est imminent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas croire que tout ça va disparaître avec cet event. Que va-t-il vraiment se passer ce soir? J'ai essayé d'en savoir plus pour vous. Donc déjà, on voit sur le compte Twitter que ça serait terrible si une météorite se cracherait et détruirait tout ça. Donc ça se confirme, les amis, Overlook Bay va disparaître. Il va se passer quelque chose de terrible ce soir. Soyez bien au rendez-vous à 22 h et on va tout de suite aller devant le chantier puisque c'est la photo qu'ils nous ont montrée sur Twitter. Est-ce qu'on peut enquêter par là? Alors on voit que le chantier ces dernières semaines a bien avancé quand même. Regardez un peu ce qu'on peut apercevoir. On dirait un musée avec ses colonnes, on dirait tout à fait un musée. Moi j'aurais pensé à un musée d'histoire naturelle à la base, mais j'ai dégoté pour vous une petite photo de ce que ça va devenir. Regardez ça tout de suite. Le musée de la Serendipity, c'est le musée de la sérendipité, c'est-à-dire le musée des découvertes inattendues. Et regardez un truc assez étonnant, c'est la statue d'Alistair Overlook. Et ce pauvre homme, on voit qu'il est décédé à 47 ans. 47 ans, c'est quand même bien jeune. Alors qui est cet Alistair Overlook? Pourquoi est-il mort si tôt? Et surtout, comment? Est-ce que ça aura un rapport avec l'event? En tout cas, on nous dit que le propriétaire du musée va avoir besoin de notre aide. Il va avoir besoin de notre aide. Pourquoi? Il nous demande d'apporter tout un tas d'objets à exposer, tout un tas d'œuvres d'art avant que tout ça ne soit détruit. Donc, dans ce nouvel event, il y aura une quête comme un peu il y avait à Pâques où il fallait collecter des œufs pour avoir le pet mystère à la fin qui était le Sorcerer Egg. Et ce qu'on attend bien sûr tous, c'est de voir les nouveaux pets. Vous l'avez bien sûr tous deviné, les nouveaux pets seront les dinosaures. Comment seront-ils et au nombre de combien? Les dinosaures qui en fait devaient apparaître sur Overlook Bay il y a de ça bien plus d'1 an et demi. Ce devait être le tout premier event d'Overlook Bay, mais malheureusement à l'époque, Wonderworks Studio avait décidé de l'annuler à la dernière minute car Adopt Me avait en même temps mis les Fossil Eggs et il ne fallait pas faire concurrence. En tout cas, regardez, il nous avait donné à l'époque en cadeau ce T-Rex qui était l'un des dinos qui devait apparaître sur l'event. Je suis sûre que vous en avez tous un tas car c'est le T-Rex ultra rare qu'on peut maintenant trouver dans les pods. On va voir tout de suite quels nouveaux pets ont été conçus pour l'event. J'en ai trouvé 4 d'entre eux et je ne sais pas quelles sont leurs raretés encore, mais je suis sûre qu'ils ne nous ont pas montré le plus beau. On a celui-ci. Écoutez, je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup au T-Rex, mais en version améliorée. Le deuxième dino que j'ai trouvé, il est très mignon, vous allez voir. C'est ce gros jaune là. Il a l'air complètement inoffensif. On dirait qu'il va juste brouter dans l'herbe. Ensuite, nous avons le troisième dinosaure. C'est de loin mon préféré.
J'ai toujours eu une attirance pour les pets volants. J'adore leur façon de se déplacer. Je veux gagner celui-là dès ce soir. Le 4e dino, c'est celui-là. Alors regardez sa matière, c'est assez marrant. On ne dirait pas un pet, on dirait en fait un gros doudou ou un gros oreiller, un oreiller pour enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Lequel préférez-vous des 4? Pensez-vous que parmi ceux-là se trouve un Godly ou un légendaire? Moi, je ne le crois pas. En tout cas, je suis vraiment hyper impatiente d'être à ce soir pour découvrir tout le reste des nouveaux pets. Les amis, n'oubliez pas de farmer. Il est encore temps, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les pods dans les events coûtent de plus en plus de gems. Les amis, est-ce que vous voulez plus de teasing? On va récapituler ensemble ce que l'on sait pour ce soir. Il y aura 11 nouveaux pets, des nouveaux véhicules, des nouveaux outils. Il y aura aussi une quête avec 15 items exclusifs à débloquer, mais aussi une nouvelle maison avec plus de 30 nouveaux meubles. Regardez tout de suite la maison qu'on va pouvoir acquérir. C'est une maison qui est entourée de pierres, on dirait une maison troglodyte. Et regardez en haut, on voit les petits dinos qui volent au-dessus. Je ne sais pas estimer son prix, mais je dirais entre 7500 et 12500. Cet event de l'extinction a l'air vraiment grandiose et je serai ce soir sur Roblox, sur Overlook Bay dès 22 h. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous laisse avec le Rainbow Shiny Pet que j'ai fait hier et je vous dis à ce soir. Pour plus de shorts, rejoignez-moi sur Twitter @RafKaler. Allez, bye!